Voilà, il était la fierté de Foix et il a accueilli de très grands noms comme Picasso, Édith Piaf ou encore le général de Gaulle. L'hôtel La Barbacane a connu un passé prestigieux. Aujourd'hui fermé, un des membres de la famille des gens qui ont fait la gloire de cet établissement nous raconte ce passé glorieux. Odile de Baquer, Jean-Pierre Dunes et Sarah Karama. 43 ans, sans mettre un pied dans ce qui fut l'hôtel-restaurant familial. André Desjans, intimidé, se laisse guider par le propriétaire actuel. C'est la vie. C'était une époque. La Barbacane, étape de légende sur la route de Lourdes, est aujourd'hui fermée. Définitivement hors norme, squattée, l'ombre d'un passé flamboyant. Tout a été changé là, tout. Le décor, absolument tout, quoi. Tout. Voilà, ça me fait quelque chose, hein, Charlie? Bien sûr, ça Ça me fait quelque chose. Monsieur Desjans, où à manger grâce à Kelly? Eh bien, à la salle, là-bas. Ah, c'était là-bas? Ah oui, à la salle, D'accord. tout à fait. Et ici, Louise Mariano m'a poussé sa chansonnette. Ah oui. La princesse Grace, en visite à Foix, séjourne à la Barbacane en 1961. Souvenir mémorable pour tous, ici. Ce n'est pas le seul, loin de là. Bécaud, Picasso, De Gaulle, mais aussi Trenet, Gréco ou encore Dalida. Jusqu'à Édith Piaf qui souhaite le débaucher un lendemain de soirée fort arrosée en compagnie de son pianiste, un certain Aznavour. Elle m'a dit, mon petit, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as rien à foutre dans la restauration et dans l'hôtellerie. Je t'amène à mes voix à Paris. Voilà, elle voulait à tout prix que je devienne chanteur. Pas de regret. Pas de regret parce qu'il aurait fallu quand même que je sois beaucoup plus intime avec elle. Vous voyez ce que je veux dire? À l'époque de son grand-père Adrien, la Barbacane séduit le peintre Maurice Utrillo, qui réalise ce tableau en 1934. Lorsqu'André reprend l'affaire, près de 20 ans après, tout est à faire. Lorsque je suis arrivé en 52, c'était 2 salles de bain communes et c'était encore les bidets portatifs. Alors on a refait tout ça, des salles de bain partout, la moquette du paquebot France. En 1977, l'hôtel-restaurant change de main, plusieurs propriétaires se succèdent. Charles Fieuset, simple hôtelier, est le dernier d'entre eux. Découragé par la disparition de la clientèle et la remise aux normes, il ferme définitivement en 2013. J'ai été contacté par le conseil général, j'ai été contacté par la mairie, etc. Bon, ils voudraient que que cet établissement reprenne vie, hein, une vie active. Et je suis prêt, moi, à faire un effort s'il fallait pour accentuer la chose. Autant dire faciliter la vente à des repreneurs potentiels qui pourraient offrir une nouvelle vie à la bâtisse chargée d'histoire.